La proximité dans notre émission, on la cultive tous les jours. C'est une émission quotidienne et nous la construisons en fonction de ce que nous disent les téléspectateurs. C'est-à-dire que je leur pose la question, qu'est-ce qui les intéresse dans la vie, quels sont les sujets qu'ils veulent que nous abordons. Ils nous envoient directement leurs questions sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, et nous y répondons au quotidien. Donc cette proximité, on en a besoin, ils en ont besoin, sinon notre émission n'existerait pas. C'est comme une consultation extrêmement intime avec ceux qui ont la gentillesse de nous regarder. Donc on la cultive et surtout on la cultive avec le sourire, car oui, les informations passent toujours mieux avec un sourire. À l'étranger, quand on rencontre des gens qu'on ne connaît pas et qu'on veut installer une proximité, c'est vraiment ce que je fais, mais en fait, il n'y a pas de recette. Et ça, c'est vraiment bien, parce que mon boulot, c'est de m'adapter aux gens que je rencontre. Et ça, j'adore. On a tendance à dire que quand on négocie, l'empathie est un outil principal puisque c'est celui qui va créer le lien, qui va créer la confiance. Empathos, c'est souffrir dans l'autre, voir ce que l'autre ressent. Le problème, c'est que quand on est trop proche, on tombe dans la sympathie. La sympathie, sympathos, c'est partager l'émotion de l'autre. Quand on partage l'émotion, on perd notre objectivité. Donc dans notre métier de négociateur professionnel, comme au quotidien avec nos enfants, nos proches, notre famille, on doit être juste. Et pour être juste, il faut avoir la proximité juste, c'est-à-dire être suffisamment prêt pour créer la relation, sans être trop près pour rester objectif. La proximité, elle est d'abord dans les thèmes qu'on va choisir. Nous, on s'intéresse à la vie quotidienne des Français, donc on va s'inspirer, toute l'équipe de la quotidienne, des choses qui se passent dans notre vie et on pioche dedans pour être au plus proche de ce qui intéresse les Français. La proximité, c'est aussi une histoire de ton, le ton qu'on va adopter vis-à-vis des gens, la manière dont on va leur parler, sans fioriture, sans prompteur, parce que ça peut mettre aussi une certaine distance. Se tutoie entre nous. En général, dans les bandes, il faut se vouvoyer, parce qu'on a dit que c'est un code qu'il faut donner en télé, mais en fait, les gens, ils apprécient le fait qu'on se parle naturellement. Et ils nous disent souvent dans les retours qu'on peut avoir, j'ai l'impression de déjeuner avec une bande d'amis. Et ben nous, quand on nous dit ça, on a l'impression d'avoir réussi quelque chose, en tout cas d'avoir réussi à transmettre quelque chose au travers de la caméra, même si les gens sont à des milliers de kilomètres. Au final, il y a ce petit truc qui passe et qui, je crois, s'appelle la proximité. Quand je me projette 20 ans en arrière, ce qui était source de confiance quand on était une marque, c'était pas la proximité, c'était une forme d'autorité, une forme de leadership, une forme de puissance. Il y a une dizaine d'années, j'aurais dit c'est l'expertise. On faisait appel beaucoup à des experts parce qu'ils incarnaient une forme de vérité. Aujourd'hui, c'est la proximité qui fait le sentiment de transparence, le sentiment de confiance, le sentiment de sincérité, le sentiment d'authenticité. Ça peut être une proximité géographique, comme la Poste par exemple, qui finalement reste très proche, très humaine, très en confiance. L'utilité est un critère aussi de proximité. J'ai des grandes marques américaines qui sont tellement présentes dans ma vie, tellement utiles au quotidien dans ma vie, qui font que je me sens proche d'elles, même si finalement elles vivent très très loin de moi. Il y a une forme de proximité liée aux valeurs. Et puis enfin, il y a l'expérience. Les marques ont de plus en plus recours à des influenceurs qui finalement utilisent des produits comme moi, je les utilise. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la proximité, c'est devenu la source de confiance pour le consommateur.